Coronavirus. Est-ce qu'on nous a pris pour des idiots? Bienvenue dans votre programme audio. Vous pouvez en profiter en fixant votre écran de façon classique ou juste avec le son en faisant une de vos activités quotidiennes à la maison ou en extérieur. À vous de décider. Au programme du jour, une petite vidéo sur le coronavirus, le fameux Covid-19. Le stade 3 de l'épidémie est enclenché en France. Ainsi, c'est l'occasion de déballer mon sac autour de la gestion sanitaire du virus que je trouve désastreuse en France et dans la plupart des pays du monde. Il n'est pas question de jouer mon pseudo-expert à 2 balles sur YouTube. Bien sûr, je peux me tromper sur mon argumentation. Donc, je vous propose d'échanger ensemble entre citoyens lambda en commentaire, notamment à propos de la gestion des frontières. Comme vous le savez, en cas de maladie contagieuse et à risque, il convient de mettre en place des mesures, notamment l'établissement de zones de quarantaine dans les territoires épidémiques, afin de ne pas contaminer les personnes saines vivant en extérieur et ne pas contribuer au développement d'une pandémie. Grossièrement, cela correspond à éviter la situation qui est la nôtre actuellement avec le coronavirus. Avec un foyer de départ dans la région de Wuhan en Chine, c'était un cas d'épidémie, mais à cause de la mauvaise gestion sanitaire, nous avons maintenant droit à une pandémie mondiale, un développement de foyers infectieux partout dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé refuse cette appellation, mais bon nombre d'experts, de scientifiques, estiment que ce seuil critique est déjà atteint. Mais revenons à l'objet de la discussion, le point clé de la fermeture des frontières. En date des 24 et 25 février, bon nombre de médias français abordaient la question alors que le virus frappait notre voisin italien. Ne pas tomber dans la paranoïa. De toute manière, les gens voyageront de manière illégale. Ou bien on disait aussi « Le commerce contribuera de toute façon à l'épidémie ». Des arguments portant à décrédibiliser cette solution. Mais cette discussion autour de l'Italie reste selon moi hypocrite. Il était déjà bien trop tard, le problème remonte à quelques semaines en arrière déjà, lorsque le virus fut annoncé en Chine et correspondait encore à une épidémie localisée. Pourquoi, à ce moment, les États n'ont pas pris des mesures plus radicales, comme une fermeture des frontières provisoires? Seuls quelques pays réagirent de la sorte, comme la Russie, qui ferma aux ressortissants chinois l'accès à son territoire. Cela pouvait paraître extrême sur le moment, certes, mais la situation dans laquelle on se trouve maintenant l'est aussi, sauf qu'à présent, il y a des morts à déplorer. Alors oui, pour l'instant, ce virus est annoncé comme une forte grippe, surtout dangereuse pour les personnes âgées, les personnes affaiblies. Mais nous avons tous et toutes des proches répondant à ce profil dans notre entourage, nos familles. Même si vous et moi sommes en bonne santé, certains de nos proches ne le sont pas, donc ce problème nous touche malgré tout et on ne peut fermer les yeux là-dessus. Cela reste mon avis, dites-moi ce que vous en pensez, mais je reproche à l'OMS et aux nations d'avoir abordé une attitude laxiste lors des premières semaines. Au lieu d'agir sur l'instant, nombreux ont privilégié l'économie à l'humain. Les pertes pécuniaires se chiffrent en milliards pour bon nombre de pays et de sociétés suite à l'apparition du virus. Fermer les frontières aurait bien sûr contribué à l'aggravation de cette crise économique. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est le plus important ? La bourse, les profits des sociétés, notre confort, ce mode de vie excessif dans la démesure continue, ou bien la vie humaine? Il ne fait pas de doute que le choix de la France et de l'ensemble des nations s'est porté sur la première réponse, et je trouve cela particulièrement pitoyable et immoral. Comme avec l'environnement, l'être humain est prêt à tout pour continuer à jouir de son mode de vie, quitte à sacrifier la faune, la flore et même le bien-être de ses semblables. Tout bonnement dégoûtant. Je ne dis pas que nous aurions dû retourner au Moyen-Âge, mais changer nos habitudes pendant quelques semaines ou quelques mois n'aurait pas fait de mal. Nous avons trop pris notre mode de vie actuel pour acquis, nous semblons incapables de changer nos habitudes et c'est bien regrettable. Attention, mon argumentation demeure purement préventive et non nationaliste.
En tant qu'être humain, nous sommes tous dans le même bateau. Il demeure impératif donc de contenir la contagion pour le bien commun. Ainsi, agir sur le plan national ne suffit pas. Si en France nous aurions été à la place des Chinois de Wuhan, je pense que nos voisins régionaux auraient aussi dû agir de la sorte afin de contenir la contagion. Je suis d'accord, notre économie aurait grandement pâti de choix plus drastiques. Mais dans la vie, il faut faire des priorités. Et il est clair que je n'ai pas les mêmes que celles de nos dirigeants. Et puis, je reproche surtout leur silence hypocrite sur la question des frontières. Cette fausse incapacité des nations soi-disant prises au dépourvu afin de ne pas essuyer des reproches. Mais l'information et la possibilité d'agir étaient présentes en amont, et nos dirigeants ont tenté un coup de poker plutôt que de privilégier la sécurité. Et à ce jeu, ils risquent d'être perdants au final. La crise s'amplifie et s'éternise, du coup le tourisme s'estompe, les pertes continuent et on évoque même l'annulation de grands événements comme les JO de Tokyo. Chose démentie bien sûr, mais c'est à voir avec l'évolution de la crise sanitaire. D'ailleurs, j'aimerais aborder notre responsabilité individuelle en tant que citoyen. C'est bien beau de remettre toute la faute sur les hauts placés, mais parlons de notre attitude tout aussi responsable. Nous qui continuons à voyager malgré cette période délicate, souvent pour des raisons futiles, qu'on ne fasse pas croire que la majorité des voyageurs transitant par les aéroports, les ports, le font pour des motifs indispensables. C'est faux. Est-il si nécessaire que cela de continuer à faire du tourisme ? Excusez-moi, je vais être cru dans mes mots, mais je trouve qu'il s'agit d'une autre idiotie, un autre trophée de stupidité à afficher dans notre vitrine bien remplie avec notre mode de vie actuel, irréfléchi et excessif à souhait. Voilà comment le virus s'est propagé dans le monde entier à cause de notre égoïsme, nos caprices communs, que ce soit dirigeants et citoyens. Je ne dis pas que tous les déplacements auraient dû être interdits, mais je pointe plutôt notre bon sens commun, à chacun d'estimer s'il est vraiment primordial de se déplacer en ce moment. Mais pas seulement, que nous présentions des signes de maladie ou pas, il convient d'adopter les bonnes pratiques d'hygiène et non pas de continuer son train-train quotidien sans se préoccuper des autres. Car il faut prendre en considération la problématique des porteurs sains du virus. Un exemple tout bête, je vous raconte pas le nombre de crachats que je vois dans les rues, en cette période je trouve cela vraiment hallucinant. Voilà mon opinion, à vous de vous exprimer en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo afin de soutenir ce programme, et voici d'autres contenus audio que je vous propose d'écouter.